commencé à faire de l'écriture de livres, et j'avais 3 idées en fait. Je voulais dire des choses justes à propos de la science, juste au sens d'exact. Deuxièmement, je voulais montrer le rôle que jouent certains esprits dans l'évolution des idées. Ça tombe pas du ciel, donc il y a des génies, il y a une fascination pour les génies. Et la troisième chose, c'était de dire un livre de science, c'est un livre, d'abord. Et donc, il doit être lu comme un livre. Et un livre scientifique, c'est d'abord un livre qui doit être écrit avec un style, si possible élégant, si possible littéraire. Donc, c'était ça les 3 trucs. Et au début, je faisais ça très mal. Et puis, à force de discuter avec des éditeurs, notamment avec mon éditrice, qui me disait « ça, c'est pas clair, ça, c'est pas clair, ça, c'est mal dit, j'ai peu à peu appris à écrire, c'est-à-dire à tenter de dire avec des phrases ce que les équations de la physique diraient si elles pouvaient parler. Et donc, comme elles ne parlent pas, il y a une part d'interprétation, d'imagination qui intervient dans l'opération. Mais en fait, avec le recul, moi je dirais que mon sujet de recherche, en fait, c'est le langage. C'est-à-dire comment dire avec des mots ce qu'on apprend autrement qu'avec des mots. Alors souvent, on présente les livres comme des objets passifs qu'on peut lire ou pas, mais il y a aussi des livres, on a l'impression, qui vous visent personnellement, ils sont faits pour vous. Alors, il y en a 2 que je pourrais évoquer qui ont cette propriété d'avoir une sorte de puissance destinale. Alors, pour l'humanité tout entière, il y a eu un livre de Galilée au XVIe siècle qui s'appelle « Discours sur 2 sciences nouvelles ». Et ce que comprend Galilée, et qu'il illustre par plein d'exemples, c'est qu'en fait, on vit dans un monde. Le monde, c'est la Terre, avec l'atmosphère, on n'est pas dans le vide. On voit le ciel avec nos yeux, et seulement avec nos yeux. Ce monde dans lequel nos corps sont condamnés à demeurer, en fait, il cache les lois physiques. Parce que dans ce monde-là, les conditions sont tellement particulières que les lois physiques sont masquées par des phénomènes physiques qui les brouillent. Par exemple, nous, on voit les corps de masse différentes qui tombent à des vitesses différentes. Et Galilée, il dit, si on était dans le vide, on ne verrait pas ça. On les verrait tomber tous à la même vitesse, quelle que soit leur masse. Ce qui n'est pas ce que nous voyons dans notre monde. Donc le monde, il nous cache l'univers. Et ça, c'est la naissance de la physique moderne. Et les lois que met en avant, ou les principes qu'énonce Galilée, sont des lois qui contredisent notre expérience du monde. Par exemple, quand il dit, principe d'inertie, un corps qui n'est soumis à aucune force, à un mouvement rectiligne et uniforme. Il avance en ligne droite à vitesse constante. Vous lisez ça, et vous dites, quand je fais du vélo, pourquoi je pédale? Donc c'est vraiment des renversements de point de vue, on fait un pas de côté, le monde décoïncide de ce qu'il nous montre, pour accéder à des concepts, à des lois universelles, avec lesquelles, une fois qu'on les a énoncées, on peut revenir réinterroger le monde d'une autre façon. Et puis un autre livre qui, alors là c'est personnel, hein, c'est un livre qui a orienté ma trajectoire. J'étais étudiant, la physique pour moi c'était un jeu d'équations, la philosophie c'était un jeu de phrases, je voyais pas le lien entre les deux. Et un ami m'a offert un livre de Bernard d'Espagna qui s'intitule « À la recherche du réel ». C'était en 1978, c'est-à-dire 2 ans avant qu'Alain Aspect fasse des expériences sur la physique quantique qui ont été cruciales. Et ce qu'explique Bernard d'Espagna, c'est que si on prend la physique quantique au sérieux, alors elle a des implications philosophiques qui modifient les réponses philosophiques qu'on peut apporter à certaines questions philosophiques. Ce qu'on appelle des découvertes philosophiques négatives. Et donc la physique, elle a une puissance philosophique, au moins autour de certaines questions. Et moi, ça m'a... Plus j'étais à l'hôpital, j'ai lu ça, j'étais quasiment en lévitation au-dessus de mon lit, tellement je buvais ce message comme enfin un message qui allait unifier des domaines, la physique et la philosophie, que moi j'avais tout le temps séparés parce que nos professeurs séparaient ces disciplines. Moi je dirais que les livres, c'est une façon comme une autre, mais sans doute plus efficace que beaucoup d'autres, d'aller se faire voir ailleurs. Voilà, on va se faire voir ailleurs.
Moi, j'ai un postdoc qui est maintenant en poste aux États-Unis, à Columbia, qui est terrifié par ce qu'il vit dans un laboratoire de recherche. Et il nous a dit, vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe aux États-Unis si vous ne prenez pas acte du fait que le peuple américain a cessé de lire des livres il y a 15 ans. Voilà. Parce que le livre, ça permet d'accéder à la pensée de l'autre. C'est quand même le moteur de l'empathie, la découverte d'autres que soi, en tout cas d'autres que ceux qu'on voit dans son milieu. Donc c'est une sortie de corps, en quelque sorte. Une ouverture d'esprit et une sortie de corps. Bon, bref, les livres, ça nous transforme en spationautes.